bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył, Krykowiak, mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak, to jest prawda! Et salut à toutes et à tous, Jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast 100% foot polonais au My Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont trois. Mon premier invité n'a pas vu son Oroch faire un but partout ce week-end. Il est très heureux du point prix. Mon premier invité, c'est Damien @Orochojouf FR sur X. Damien, comment ça va? Eh bien le bonjour, ça va bien, pour une fois que ça tourne en notre faveur en fin de match, c'est parfait. Et mon deuxième invité a vécu un magnifique week-end sain en famille. C'est Manu, @extramanu sur X, Emmanuel de son vrai nom. Manu, comment ça va? Écoute, je me suis bien gavé de chocolat, je suis en odeur de sainteté, comme on dit, donc tout va très bien, tout va pour le mieux, mais bon, j'ai pas vu les matchs ce week-end, mais on va faire avec. Et bienvenue au club. Je n'ai pas vu les matchs non plus. Moi, par contre, je ne suis pas en odeur de sainteté partout. Et mon dernier invité a vu son Górnik Zabrze perdre 3-1 hier contre le Legia Warszawa. Mon dernier invité, c'est Maël, qui est très très heureux de ce résultat. Maël, comment ça va? Ça va. J'aime pas trop justement la façon dont tu l'as dit, avec ce sourire un petit peu malicieux, tu vois. Mais sinon, très heureux d'être de retour après une petite absence. L'Extraclassa de retour également. Que du plaisir. On est parti pour cet épisode. Un petit sommaire avant de démarrer. Ce soir, vous aurez le droit à la météo des stades de Miss Manu. Vous aurez le droit aux news. Vous aurez le droit à un débat sur la course au titre pour la 18 millième fois. Et vous aurez le droit au quiz. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager cet épisode. On est parti. La météo des stades. Avec Miss Manu en régie. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? Oui, yo, je t'entends très bien, 26e journée d'Extraclassa, alors que la course au titre est serrée, on va faire un petit retour sur les résultats et les affluences de ce week-end un peu spécial. Samedi, le Rakov Tesorowa n'a pas tenu au score le Rochojouf. Résultat 1-1 dans un stade plein, 5500 supporters. J'ai toujours honte de dire ça au Rakouf, mais bon voilà, on va attendre que que le nouveau stade arrive un jour. À 15h, 15 000 supporters du Jagiellonia Białystok se sont régalés devant la grosse victoire 6-0 face au EKS Łódź. Le Jagiellonia Białystok est actuellement premier du classement. À 17h30, encore une fois, le Śląsk Wrocław déçoit et ne peut pas arracher mieux qu'un nul face au Piast Gliwice et ses 5700 supporters. Dernier match du samedi, le Pogoń Szczecin continue lui de performer en battant 3-1 le Cracovia et en remplissant son stade avec ses 19 300 supporters. Pas de match le dimanche de Pâques en Pologne, donc on enchaîne tout de suite avec les matchs du lundi. Le Puszcza Niepołomice fait nul face à Radomir Radom avec un but assez lunaire du gardien de Radom, Kobelak, en fin de match, qui permet d'arriver au résultat de 1-1 devant 1800 supporters, ce qui est quand même très très peu, mais bon, c'est lundi de Pâques. 6500 supporters se sont endormis ensuite devant le match Stal Mielec-Lech Poznan, un bon 0-0. À Łódź, on n'est jamais déçu. Le Widzew a encore rempli son stade avec ses 17 500 supporters et a écrasé le Korona Kielce 3-1. On a terminé le lundi de Pâques avec un incroyable Górnik Zabrze Legia Varsovie. Grosse ambiance avec 22 800 supporters et une victoire à l'avantage du Legia 1-3. Et actuellement, le Warta Poznan reçoit le Zagłębie Lubin et mène au score 1-0 devant sûrement pas plus de 1800 supporters, ce qui nous amène à un total assez décevant par rapport aux dernières journées de 97 000 supporters totaux, mais ça reste comme une influence plutôt entendable, surtout au vu de ce week-end un peu spécial qui était le week-end de Pâques. Merci beaucoup Manu, et ne t'inquiète pas, malgré la prise de poids due au chocolat, tu es toujours magnifique. Ah, merci Bébou. Allez, on continue, c'est parti pour les news de la semaine.
Et j'enfile comme d'habitude ma perruque de Harry Roselmack pour faire plaisir à Maël qui aime le comique de répétition. News numéro 1, Boniek qui nous sort que Zalewski devrait aller dans un club plus faible. Et oui, vous le savez, Nicolas Zalewski, qui a brillé les 2 derniers matchs avec l'équipe de Pologne face à l'Estonie et au Pays de Galles, n'a joué cette saison que 706 minutes en Serie A avec la Roma. Donc à 22 ans, il a connu cette saison 2 entraîneurs, José Mourinho pour démarrer, puis Daniele De Rossi, ce qui n'a pas amélioré sa situation malgré tout. Et d'autres, donc l'ami Zbigniew, qui nous a sorti dans une interview Mechiki, que Zalewski devrait quitter la Roma. Il devrait aller dans un club plus faible, avec moins de pression. À la Roma, tu dois montrer ton talent à chaque match. À la Roma, chaque player a beaucoup de poids sur les épaules. Et donc, Zalewski devrait quitter la Roma pour aller dans un club plus faible. Ce serait une solution idéale selon lui, ce qui devrait lui amener de la stabilité, etc., etc., etc. Et donc, la question est la suivante. Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution pour Zalewski de bouger de la Roma pour aller dans un club plus faible? Et est-ce que cela ne représente pas un manque d'ambition pour lui qui a montré qu'il était capable de sortir de bonnes prestations au niveau international tout de même? Ouais, c'est une décla inutile, qui sert à rien. Zalewski, bon bah, il est toujours un peu au début de sa carrière, il est encore jeune. Alors, est-ce qu'il a forcément tort? Est-ce qu'il a forcément tort? On peut être d'accord sur certains points, par exemple le fait d'être dans peut-être un club où il aurait un impact plus important et un temps de jeu plus certain. Là, à la Roma, on sent quand même que ça, c'est le petit du club, tu vois, même s'il est encore très jeune, hein. On sent que c'est le petit du club, c'est pas le joueur star de l'équipe qu'on va suivre à mort et tout. Je pense que c'est un peu comme ça que il voit les choses. C'est comme ça que Boniek voit les choses, pardon. Non, mais en vrai, la déclaration de Boniek est totalement inutile. Surtout que tu sors ça sur le joueur qui a le plus apporté en équipe de Pologne, oui, sur les 2 derniers matchs. Ok, avec la Roma, il a pas beaucoup de temps de jeu, mais je veux dire, la saison dernière, il avait du temps de jeu. C'était il y a 2 ans déjà, il a gagné la première Conference League, oui, où il était Ouais, si, il titulaire, a joué, il a où même il jouait marqué un régulièrement. Ouais, penalty, je crois. Mhm. Donc je veux dire, là, peut-être qu'il a une saison sans, ou c'est peut-être parce que les autres aussi font une très bonne saison, hein, ça, c'est peut-être une chose. Et donc, il me semble qu'il avait failli partir aussi, où il avait des propositions pour partir cet hiver. Et il a décidé de rester. Et je sais pas, vu que c'est, comme Manu a dit, c'est l'enfant du club. Donc, lui, il donnera toujours tout pour, euh, pour la Roma. Donc, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée pour lui de partir. Surtout pourquoi dans un club plus faible. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? En sachant que justement, tu es déjà dans un grand club. Et ça te permet de bosser encore plus, de bosser mieux, oui. Donc, je sais pas. Pour moi, il devrait rester, même si c'est compliqué, mais je pense qu'il a les moyens de retourner la situation pour lui. Enfin, moi, j'ai envie de te poser la question, Yo, c'est toi, tu le verrais aller où? C'était aussi une question que j'avais envie de vous poser parce que où c'est qu'il peut aller, quoi. Et toi, tu me disais que Maël, t'avais une idée justement sur le sujet. Je passe trop peu de temps à regarder donc la Serie A. Donc c'est vrai, après, enfin, de ce que j'ai pu voir, et là, comme l'a dit Damien juste avant, c'est que justement, il a apporté, on va dire, c'est le seul qui a un peu réveillé cette équipe nationale là, justement, pendant cette trêve et qui a montré et qui a toujours montré en fait des qualités. Très peu, enfin, pas assez utilisé à la Roma. Pour moi, c'est un joueur, tu sais, qui pourrait aller en Ligue 1, tu vois, par exemple, qui a un mental vraiment solide. Ça, il l'a démontré. Après, encore une fois, comme Manu le dit, est-ce qu'il a tort, Boniek? Est-ce qu'un joueur comme Zalewski peut viser plus haut? Oui. Maintenant, c'est voir est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il y a des propositions pour aller où? Enfin, moi, tu vois, honnêtement, je suis Zalewski, je vais pas en Angleterre, je vais pas en Espagne, quoique l'Espagne, ça peut être sympa. Pour lui, ouais. Pour lui, ouais. Pour lui, ouais. Mm. Mais ouais, le gamin, il a 22 ans. Honnêtement, il peut presque jouer partout, en fait. Sauf l'Angleterre, j'ai un doute sur l'Angleterre. Ah, l'Angleterre, il serait bouffé, hein. Mhm.
Mais non, mais pourquoi pas en Espagne? Ouais, je pense que là, ça pourrait être pas mal. L'Allemagne, t'en as pas parlé, mais Mm. pourquoi pas, en sachant que c'est assez ouvert. Donc, je pense qu'il pourrait faire de bonnes choses là-bas aussi. Ouais, c'est vrai que pour le coup, l'Allemagne, là maintenant que vous y faites référence, il me paraît quand même un palier au-dessus de Kaminski par exemple, qui joue un peu à Wolfsburg, mais qui est pas non plus titulaire indiscutable, il me Mhm. semble. Donc, Mais par contre, je dis l'Allemagne, c'est pour la Bundesliga, pas la Zwei Bundesliga. Donc, et on passe évidemment le bonjour à Mathieu qui attend son taxi. Bref, on passe à la news suivante. Alors, un petit disclaimer avant la news suivante. On n'est pas un podcast géopolitique, on va pas se foutre sur la gueule, donc calmez-vous, hein. On n'est pas là pour s'embrouiller. Je dis ça pour les auditeurs, puisque nous, on en a déjà parlé en off. Maciej Elebus, pourquoi j'évoque ce nom? Donc, ancien international polonais qui a donné cette semaine une interview à TVP Sport. Une interview qui était donc avec Sebastian Staszewski, qui est un journaliste connu en Pologne, donc TVP Sport, etc. Et qui a conduit une interview assez dirigée, on va dire. Les questions sont sans équivoque, il le mène là où il veut aller, etc. Et c'est vraiment une interview très, comment dire, qui tourne beaucoup autour du choix russe, puisque Maciej Rebus est un joueur qui joue depuis 10 ans en Russie, dont la femme est russe, dont les enfants sont russes, qui a des, comment on dit, des assets, des propriétés en Russie, etc. Et donc, en fait, on a eu beaucoup de Polonais qui, depuis maintenant des mois et des mois, s'élèvent contre Maciej Rebus, lui disent qu'il est un traître, qu'il doit rendre son passeport, et tout simplement qu'il renie sa nationalité polonaise. Dans l'interview, que moi j'ai lu en entier, qu'on est plusieurs à avoir lu en entier, je pense que quasiment tout le monde l'a lu en entier sur le podcast, Maciej Labous dit pas grand-chose de dingo. Il dit grosso modo qu'il est un père de famille, qu'il a une femme russe, des enfants russes, donc comme je t'ai déjà dit, et que le choix de la Russie pour lui s'était imposé, en fait, que c'était une logique sans équivoque, et que oui, la Russie c'est beaucoup d'argent, etc. Que oui, il n'évite pas le sujet avec ce qui se passe en Ukraine, etc. Mais que pour lui, c'était le choix logique. C'était le bon choix en tant que père de famille. Et il y a une phrase qui est extrêmement mal passée en Pologne et qui a commencé à mettre le feu aux poudres. C'est une phrase où il dit: c'est en Russie que je suis devenu un véritable homme, que j'ai démarré une famille, que j'ai gagné de l'argent et que j'ai sécurisé notre futur. Et de là, la polémique a pris. On a quasiment tous les journalistes polonais qui ont commencé à l'incendier, à lui dire qu'il était pro-russe, qu'il fermait les yeux sur la guerre, etc., etc. Donc ça, c'est la news. D'un point de vue personnel, j'ai trouvé que c'était complètement too much la réaction des supporters. Pardon, pas des supporters. La réaction des journalistes, parce que eux savent qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Les supporters voient les choses différemment, on va dire. Mais les journalistes, eux, savent que souvent, tu as deux sons de cloche. Donc j'avais envie de vous poser la question, déjà, quel est votre point de vue sur l'interview, puisqu'on l'a tous lu? Et est-ce que vous comprenez les réactions des journalistes, ou est-ce que vous pensez que, bah, à la place de Mathieu Rebus, vous vous seriez également posé la question deux fois, en fait? moi, je comprends la réaction des journalistes. Quand tu connais l'histoire entre la Pologne et la Russie, c'est normal de réagir comme ils l'ont fait. Mais en même temps, je comprends Maciej, parce que je veux dire, ça fait 10 ans qu'il est là-bas, voire plus. Il a juste fait un an à Lyon, puis après il est retourné, il me semble, en Russie. Je veux dire, comme il a dit dans l'interview, il a toute sa vie là-bas. Mais le problème, c'est que dans l'interview, il dit, bah, il y a la guerre, mais c'est pas de ma faute, donc je peux rien y faire. Sauf que c'est quelqu'un qui représente la sélection polonaise, qui représentait du coup la sélection polonaise, et qui se doit d'avoir des valeurs quand même à représenter, et de bonnes valeurs. Là, je dis pas qu'il cautionne la guerre, mais il dit, bah ouais, c'est pas grave, c'est comme ça, il y a des guerres partout, c'est le mal, et c'est tout. Donc c'est ça que je trouve le plus choquant dans l'interview. Surtout que je pense que, je veux dire, il y avait qui était en Russie en même temps? Il y avait Szymański et Krychowiak, ouais. Eux, ils ont pas hésité. Non, non, c'est un autre joueur. C'est Szymański et Non, Augustiniak. Krychowiak aussi. Kovac Augustiniak. aussi. Il Et- était, Et Augusteniak. il était déjà parti, Krikoviak. Ouais, il était déjà Ah, ok. parti.
Mhm. Mais du coup, je veux dire, les autres, ils sont partis, oui. Szymański est parti en prêt Ouais, directement, mais il me semble. Euh, Et je me permets de rebondir juste sur ce point-là. mhm. Euh, Ça, le journaliste lui dit, il y avait d'autres joueurs, eux ils sont partis. Et Rebus, il a une réponse qui est pour moi absolument logique, c'est que Szymański, il est jeune, il n'était pas là depuis longtemps, il avait une carrière prometteuse, donc bah, il est parti parce qu'en fait, il y a eu, entre guillemets, des plus belles offres et des trucs plus intéressants pour lui. Euh, et Augustinac, il était où Augustinac? Je sais pas, et Augustinac, en vrai, je pense que grand bien lui a fait de quitter la Russie. Donc, enfin, pour moi, c'est genre juste là sur le point des. Il y avait d'autres joueurs polonais et eux sont partis. C'est quand même pas le même cas, tu vois. C'est pas le Non, même cas, pas le ce même cas qu'il de dit figure. ce qu'il dit exactement. Alors, il me semble que Krychowiak, par contre, y était, hein, et qu'elle a été prêtée en Grèce, où il y a eu un truc comme ça. Il a enchaîné quelques prêts avant Ah ouais, d'arriver en ouais, Arabie t'as Saoudite. raison. Ouais. Non, vous avez raison. Mais ce qu'il dit exactement, c'est que du coup, les gars, comparés à moi, eux, ils avaient juste un contrat, mais ils n'étaient pas rattachés, on va dire, à la Russie. Et comme tu Mm. l'as dit, Yo, c'est que bah, lui, ça fait 10 ans qu'il est en Russie, donc il a sa famille, il a justement des propriétés, il a amassé de l'argent, va pas se cacher. Et du coup, c'est ce qu'il explique, c'est que pour lui, c'est plus facile pour les autres de partir quand bah, il n'y a rien qui te retient dans ce pays. Donc, juste pour que les gens s'imaginent bien, vous avez quand même une femme donc, et deux enfants, puisque ces deux enfants sont russes, on est en Russie, me semble. Donc, dire bon, ben moi, je suis pas de la même nationalité, je m'en vais. Et puis, ce qu'il faut que les gens comprennent, parce que je sais aussi que les grands médias font pas part de ce genre de choses, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent en Russie, en Biélorussie, et qui sont pas pour la guerre. Enfin, globalement, aujourd'hui, vous demandez aux gens, est-ce que vous êtes pour ou contre la guerre, est-ce que vous êtes pour ou contre le racisme et tout ça, vous allez trouver personne qui va vous dire, moi je suis pour la guerre, moi je suis pour le racisme, etc. Et ça n'existe plus, hein, ces trucs-là. Sauf ici, quoi. Oui. Oui, bah, dans les gradins que tu fréquentes, oui, bien sûr. Ouais. Comme dans tous les gradins en Pologne, hein. Oula. Particulièrement à Rojouf. Tu couperas tout ça, hein, Johan. Oh non, Non, faut le laisser. faut le laisser ça. Ah, mais justement, montrer qu'on a un petit peu une note un peu quand même plus légère, parce que comme je l'ai Ah, dit mais en préambule, on n'est pas un podcast géopolitique, hein. c'est là où tu as raison d'un petit peu nuancer ses propos. Alors, on présente comme ça. Alors déjà, il faut savoir que le journaliste le connaît plutôt bien. Il me semble qu'ils avaient parlé, qu'ils se connaissaient depuis, je sais pas, 10, 15 ans, un truc comme ça. Et que dès le début, en fait, dès le début de notre review, tu sens que il va pas de main morte, tu vois. Ça Ah oui, passe, là, on rentre première dedans, hein. question, il rentre dedans, et c'est vachement plus complexe que dire que les journalistes font ça, parce que j'ai vu, enfin, du moins quand tu regardes un peu les commentaires, les retours, etc., c'est vachement, on va dire, on a beaucoup qui défoncent du coup Rebus, on a d'autres qui disent mais en même temps vu les questions, on pouvait s'attendre à quoi? C'est un peu plus complexe que simplement dire que Rebus, voilà, il a dit que bah il a des enfants et il s'en fout un peu de la guerre, quoi. Ouais, surtout que moi, je pose toujours la question. Enfin, moi, je me suis posé la question récemment. Je me suis dit, d'un point de vue personnel, est-ce que si demain ça arrive jusqu'ici, donc quand je dis ça arrive jusqu'ici, c'est-à-dire à Varsovie, quoi, qu'est-ce que je fais? Je me suis dit, est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars au combat, machin? Parce que moi, il se trouve que j'ai des gens de mon ex-belle-famille qui sont dans l'armée. Laissez-moi vous dire que les familles, elles flippent, hein. S'ils pouvaient se retirer des frontières, etc., les familles, elles signent de suite. Donc eux, comme ils sont dans l'armée, ils y restent. Mais il y a tout un point de vue aussi où on n'est pas tout seul dans la vie, il y a aussi nos familles, etc. etc. Donc c'est pas fermer les yeux que de dire voilà, ça existe. Mais dans le cas de Matsei Rebus, j'ai une femme et deux enfants. Alors je pense que les propriétés, etc., les assets qu'il a là-bas, je pense que ça c'est en plus. Euh, on peut toujours imaginer que s'il s'en va, ils lui prennent, mais je pense que quand même la priorité c'est sa famille, quoi. Mais même Donc, s'ils lui prennent, je veux dire, tu vas pas me dire qu'il a pas d'argent de côté. Tu vas pas me dire qu'il peut pas retrouver un bon contrat, peut-être pas aussi juteux qu'en Non, je Russie. pense qu'il trouvera jamais Mais, un aussi bon contrat qu'il a ouais. actuellement. ah non, c'est sûr. Mais il peut très bien trouver des contrats, je sais pas, en MLS ou autre, où ça paye plutôt bien aussi. Ouais, bien sûr. Non, mais C'est, c'est. Mais Enfin, je pense que là, on parle plus de c'est. football, hein, à ce niveau-là. Mais oui, là, il y a vraiment le côté familial, en fait. Enfin, il y a vraiment. Il a une femme, deux gosses. Ouais. Et je pense que, en vrai,
il y a quand même des choses qu'il ne veut pas dire, qu'il ne peut pas dire. À mon avis, il s'est quand même très attaché à la Russie, tu vois. Je pense que c'est vraiment un pays où il se sent bien. Non, mais il Ah l'a ouais, dit, ça fait hein. 10 Et ans. il s'en est pas Ça, il caché, l'a dit, hein. de toute façon. Non, mais au Il s'en début, est là, pas quand il dit caché. ça m'a fait de moi un homme chez tout, là, je sais pas quoi. Non, en règle générale, quand tu lis un petit peu Ah, ça, Je vois. il va pas si, si, promouvoir, on va dire, la c'est ce qu'il a Russie, mais dit. il Hein. dit que Ah ouais, ok, il se sent je me bien. rappelle pas de ça dans ma Ouais. lecture. Non, il a dit Mais qu'il était devenu un vrai homme, mais je pense qu'il mettait ça plus en rapport avec le fait qu'il a fondé une famille, etc. oui, c'est etc. ça, Non, oui, mais oui. il a pas dit que ça. Il a dit qu'en Russie, il se sent en sécurité, que tout le monde est chaleureux, tu vois. Mais Enfin, parce que c'est la vérité, en fait. ben, bien sûr. Non, mais Mais parce c'est que- pour ça. Quand je vois tous les commentaires, les trucs comme ça. Enfin, je suis même pas sûr, tu sais, les gars ou les meufs, parce que il y en a partout. Mais c'est souvent, tu sais, les gens qui, en fait, ils font quoi pour l'Ukraine, eux? Bah, rien. Ils se permettent juste de gueuler parce que le gars, ça fait 10 ans qu'il est en Russie, que justement, comme Damien l'a dit, il y a vraiment un lourd passé entre la Pologne et la Russie. Mm. Il y a tout qui joue, mais en même temps, pour moi, il y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Mais Ouais, Non, mais mais il y a le passé, et je veux dire, la Pologne a beaucoup aidé quand même l'Ukraine, hein, au ouais, début bien de la sûr. guerre et tout, même encore maintenant. Et donc, c'est comme s'il chiait un peu sur, enfin, mon point de vue, hein, c'est comme s'il chiait un peu sur ce que la Pologne a fait pour l'Ukraine. Ouais, Donc, Ouais, mais c'est ouais, quand même enfin, après, savoir. ça compliqué, je reste trouve. un être humain, c'est pas genre c'est pas un représentant de la Pologne non plus, enfin. Et si c'était Lewandowski qui était resté là-bas? à la Manu, il s'est Voilà. Bah, Ah, défoncé. mais ouais, mais là, non, mais là, alors, oui. Attends, non, mais là, c'est entendable. Non, c'est un très bon argument, en vrai, parce que. Bah non. Ah, si, pour moi, c'est un bon argument, parce que Lewandowski, il a quand même une carrure qui est ultra différente. Ah oui, mais du coup, tu peux pas Ah, tu veux comparer. dire, d'accord. Lewandowski, c'est comme si tu me dis si Kamavinga il reste en Russie ou Mbappé, tu vois. Bah, c'est clairement pas la même chose. par contre, comparer Kamavinga à Red Bull, s'il te plaît, calme-toi. Non, mais je compare Kamavinga. Ouais, mais ça, Oui, c'est vrai que c'était pas le meilleur C'est exemple. vrai que les Mais Bulls, c'est bien plus fort. non, non, mais en vrai, c'est intéressant. Mais moi, ce que je trouve bien aussi, quand même, dans l'interview, enfin, ce qu'on apprend d'assez intéressant, c'est que Rebus, il est quand même ultra conscient de la situation. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, à mon avis, il est vraiment. C'est vraiment devenu quelqu'un qui. Je pense qu'il s'est vraiment attaché à la Russie, au sens où, limite, la Pologne, à mon avis, il n'en a plus grand-chose à foutre. Tu vois, comme il disait, je crois que son père est mort, il est allé en Russie, en Pologne. À mon avis, il va pas y retourner beaucoup, beaucoup. Mais. Et dans l'interview, il dit, bah ouais, Mirknevic, il m'a appelé pour me dire que je serais pas sélectionné. Bah, il a raison, enfin, genre, je pouvais pas être sélectionné, ça me paraît logique. Et il dit aussi et il dit aussi qu'il est totalement conscient et qu'il comprend très bien qu'il se fasse insulter sur les réseaux, tu vois. Alors qu'il aurait pu faire le mec de et- non, mais en vrai, les gens ils comprennent pas, ils sont trop méchants. Mais en fait, non, il est en mode oui, bah en vrai, insultez-moi, tu vois, je m'en fous. ah, Ouais, mais après, Ce qui, moi, me conforte dans l'idée de me dire que je pense il s'est quand même énormément rapproché de la Russie en tant que tel, tu vois. Pour moi, c'est ça le problème, c'est que ça veut dire qu'il prend position, je veux dire, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, pour la Russie. Et c'est ça le problème. non, bah, Non, non, je dans suis ce qu'il pas, je dit, suis pas non. d'accord avec ça. Non, dans ce qu'il dit, non, mais moi, je peux l'interpréter comme ça, mais en soi, Il peut pas changer le fait d'avoir une femme et des enfants russes, en fait. Il va faire quoi? Il va abandonner sa famille ou il va aller dire à ses enfants qui ont, je sais pas, Et 5 ses enfants, sa 5 et femme, 3 en fait, ans, 6 et ils ont 3 ans, qui la, vont changer d'école, etc. parce que, en fait, machin? c'est là où je peux rejoindre un peu Damien. C'est sur le fait que il dit beaucoup que justement il a une femme, enfin sa femme elle a du mal avec le polonais, faut qu'elle apprenne le polonais, ses enfants ils sont russes, parlent uniquement russe, ça serait trop Ouais. compliqué pour qu'ils changent. Tu vois, il y a des trucs où en mode merde, enfin t'es pas dans le monde des bisounours, ça se fait quoi. Ça, c'est juste ça qui, je pense, que n'a pas été entendable pour la plupart des gens, c'est que le mec il est en train de pleurnicher parce que du coup il a des enfants et une femme, oh ils vont pas apprendre, pouvoir comprendre, machin, mal s'adapter et tout. Enfin, mais je suis désolé, quand t'es russe, apprendre le polonais, ça va pas te prendre une éternité non plus, hein. Il y a beaucoup de ressemblances. Donc Oula, Oula. alors Oula. ça dépend à quel âge, hein, parce que moi je connais pas mal de gens justement ici qui galèrent, qui parlent russe et qui galèrent à apprendre le polonais, hein. Donc Et vice versa, hein, le polonais ouais. pour le russe. je sais, mais ses enfants, ils ont pas 20 ans non plus, je veux dire. Non Non, mais non, sa non, femme, mais c'est ses bon, enfants toujours non, les femmes. mais sa femme. Ouais voilà, de toute façon sur les femmes le problème. Allez! allez, très bonne Tu vas la conclusion. laisser aussi, c'est Voilà! ça? Putain, on va se faire cancel, mais pas pour la bonne news. Merde!
Non, bref. Non, c'est pour ça, moi, je serais Non, mais c'est un. curieux de lire un peu ce que les gens peuvent en dire sur ce sujet-là, tu vois. Bah, C'est intéressant aussi de quand il dit qu'il est soutenu, enfin qu'il est soutenu, que des anciens de la sélection ou même des mecs encore avec la sélection lui continuent d'être en contact avec lui et tout. Et quand il mentionne aussi Grosicki, je sais plus il y avait qui d'autre, je sais plus si vous en rappelez. Il y avait Et Fidalski. Peshko? Ouais, je sais Peshko, plus. ouais. Attends, je l'ai sous les yeux. Fidalski aussi, je crois. Fidelski, ouais. Świderski aussi. Ouais. Fidalski, Ouais, Glik, tu vois, il... Glik, Grosicki, Świderski, Kędzior. Kędziora, Szymański. Kędzior. tu vois, ça c'est Bon, après, intéressant aussi. Hein. c'est pas déconnant, tu sais, ils sont juste amis avec lui. Bah oui, c'est ça. Mais tu vois, quand t'es. Et c'est ce qui... Et en fait, c'est comme ça qu'il termine l'interview. C'est à la fin, c'est de dire moi, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est que mes potes, ils me connaissent et Ouais, ils c'est que mes m'apprécient pour ce proches que et je suis. tout, exact. Et c'est Moi, et moi, et c'est tu sais, c'est à ce moment-là qu'il dit genre, toi, si. Toi, qu'est-ce que tu penses de moi? Il a dit, ouais, ça fait 15 ans qu'on est potes, je peux pas dire. Et moi, du coup, quand j'ai lu ça, j'ai fait, ah putain, en fait, ils sont potes depuis le début. Il l'a quand même bien charbonné pendant l'interview. C'est un bon Ouais. journaliste. Moi, je voulais juste surligner une petite chose, c'est que il dit que son passage à Lyon, il est devenu pote avec Memphis, en sachant que Ouais, Memphis, c'est vrai. ses amis, c'est un petit délire. Ouais. C'est Mais pas Memphis, il a pas payé la caution pour Daniel si, Alves, hein? à ski pour Ouais, la bah ouais, skip. donc Donc, tu vois le niveau ouais, des gars aussi. Hein. ça me fait rire. Ça m'a fait rigoler. Ouais. Bref, voilà, je voulais qu'on en parle. Je pense qu'on en a parlé sans mettre le feu ou quoi que ce soit, donc je suis assez satisfait de ce côté-là. J'espère que pour les auditeurs, vous aurez les deux sons de cloche et puis vous pourrez voir un petit peu aussi ce qu'en pensent des gens qui habitent en Pologne depuis des années comme Damien et Maël. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis avec le respect évidemment. On n'est pas là pour on n'est pas là pour s'insulter. Hein. Si, vous pouvez Euh, insulter Damien si jamais. Ouais, non, bien sûr. Bon, Damien, il mérite, mais Ouais, après, des fois. il mérite. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Ouais, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas également à partager cette rubrique, donc les news. Pour cette news aussi, avec les boosts, à des gens qui comprennent pas le problème, etc., qui l'ont entendu, ou des gens qui ont des avis très très radicaux aussi, qui puissent entendre d'autres points de vue. Donc n'hésitez pas à partager cette partie du podcast. Bref, revenons au foot. Et pour la 18 millième fois de la saison, comme je l'ai déjà dit, la course au titre, ce week-end, Jagiellonia a encore pris un peu plus d'avance. Le problème, c'est qu'on a une lutte pour le titre qui est une lutte d'unijambistes. Le Schlons qui était bien parti, le Lers ou l'Umak, je sais même pas quoi on pense. Le Legia, ça met des violonistes sur le terrain pour faire scène au Varsovie, mais par contre, il ferait mieux de mettre des footballeurs de temps en temps sur le terrain. C'est impossible de savoir qui va être champion. Et on fait une nouvelle fois un coucou à Mathieu qui doit être dans son taxi en ce moment. Comme je l'ai dit, Jagiellonia qui a pris ce week-end 2 points d'avance en plus sur le Schlansk qui tourne complètement au ralenti. Alors je vais vous poser la question différemment d'habitude. Je ne vais pas vous demander qui va être champion cette année. Je vais vous demander est-ce que ce titre peut échapper au Jagiellonia Białystok? Oui. Peux-tu Oui. Pas argumenter? d'argumentaire. Peux-tu argumenter? Juste. Non, mais je vois pas pourquoi. C'est pas parce qu'ils en collent 6 à Łódź, qui était à 10 en plus. Mhm. Ok, là, ils prennent 2 points sur le Schlanz qui baisse un peu le pied, malheureusement. Sur Schlansk et Arakouf. Mais Et l'air. ouais, mais je veux dire, qui nous dit que là, la semaine prochaine, ils jouent cette semaine, je veux dire, ils jouent contre Varsovie, contre le Legia. C'est pas gagné. Ils perdent. T'as le Schlanz qui va gagner contre le Varta. Ils reprennent 2 points, oui. Donc c'est. Non, pour moi, tout est encore jouable. Donc, je dirais même que ça peut aller jusqu'à Szczecin, ouais. Bah ouais, parce qu'il il reste 8 journées, c'est ça? Il Mhm. reste 8 journées, ouais. Donc effectivement, tout est possible. On a vu le Jagiellonia, par exemple, se faire surprendre, entre guillemets, à Zabrze. Mais après, qui a enchaîné les victoires, et là, qui vient Et après, il faut pas d'enchaîner... oublier aussi Jagiellonia qui égalise à la dernière minute, dernière seconde contre Chorzów aussi. Non, mais je veux dire, Pardon. c'est-à-dire qu'ils sont pas. Non, mais Ils ils perdent sont- contre le Górnik. Juste sont- avant, ils égalisent à la dernière seconde contre Chorzów.
Est-ce que tu veux dire que C'est- le Lourd avait le niveau pour être champion cette année? Je pense, mais bon, ça, on a joué de malchance aussi, ça c'est autre chose. Laisse Non, nourrir. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est loin d'être gagné pour eux facilement, oui. Donc, je sais pas, moi je mettrais bien une pièce sur le Rakouf, Bah, si voilà, c'est pas Liaga. il s'est Oula, réveillé. oula, Damien et Maël d'accord sur. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oula Le multiverse. Mais non, mais alors pour revenir du coup sur le Jagiellonia, ça a été plutôt costaud face au gros club. Du coup, j'ai envie de dire que oui, parce que justement, tu as 8 journées encore à jouer et que tout est possible. Honnêtement, je vois pas le Schlenz gagner. J'ai l'impression que, je sais pas, ça a du mal. Ça a du mal en ce moment. Le Rakouf, c'est un peu pareil. C'est un petit peu le même effet où ça a du mal, ça trouve pas enfin, ça chope un nul. Le Ruch est venu égaliser face au Rakouf. Et puis le Lech, j'en parlais avec Johan, du coup, Lech Poznań FR en privé. Et pareil, c'est l'impression que tu as une équipe avec de très bons joueurs, mais c'est nul sur le terrain. L'entraîneur, il n'arrive pas à imposer une dynamique. C'est vraiment tellement triste à regarder un match du Lech. Et le Lega, je trouve que c'est un peu faible malgré donc la victoire impressionnante là face à Zabrze. Donc pour moi, le Jagiellonia pourrait se faire voler entre guillemets son titre, mais personnellement très très peu de chance. Après, moi je dis attention aux Jagiellonia, hein, ils ont pas non plus. Je sais pas, parce que là, ils ont déjà, c'est quand? C'est demain. Ils jouent la demi-finale de Coupe de Pologne. Ouais. Et ensuite, ils enchaînent directement avec le Legia. Imagine, ils font 2 défaites. Est-ce que ça va pas jouer dans leur tête? Déjà, s'ils se qualifient pas pour la finale. J'ai Est-ce que l'impression ça va pas être compliqué pour eux? j'ai l'impression qu'ils sont solides hein, mentalement. Alors, si je puis me permettre rapidement, Permets-toi. et en fait, je vous ai posé la question comme ça aussi parce que le problème du haut du classement, c'est pas seulement que Jagiellonia a pris de l'avance, c'est aussi que les équipes derrière font plus ou moins du surplace quand même. Donc, notamment Schlansk, qui, je ne sais pas si vous savez, mais depuis la reprise Ils ont gagné un de seul match. l'Extraklasa, Schlansk Wrocław est 15e du classement. Donc, c'est-à-dire à la place à laquelle ils étaient l'année dernière, en fait. Et devant eux, il y a par exemple Lochojouf et ŁKS Łódź, qui ont fait une meilleure deuxième partie de saison pour l'instant que Schlansk. Ah, ça vise Donc, le titre. ouais, donc l'histoire, c'est que oui, bien sûr, Jagiellonia peut perdre, mais Schlansk va-t-il la rattraper au vu de leur série? Ah, J'y moi, je crois parle pas moyen. du chance, non? Je le citerai pas Et dans la donc, course au titre. ce qui nous amène derrière au Rakouf, au Ler et au Pogogne. Pour l'instant, je mets pas les gars dedans, hein. À Rakouf, Ler, pareil, ils font un petit peu du surplace. C'est-à-dire qu'ils sont Pourquoi moins tu mets bien pas que les gars? Jagiellonia. Je mets pas le Legia parce qu'il n'y a pas de banc. Donc, au moindre blessé, ça va capoter, quoi. Il n'y a pas de Ouais, banc, mais il y je a un suis match d'accord, par je suis d'accord avec semaine. toi, je suis d'accord avec toi. C'est comme ça que je le vois. Bien sûr, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais Parce c'est que... juste pour, Non, mais pour je suis imager d'accord mon avec toi. propos que. Moi, je suis d'accord. Mhm. Non, mais c'était juste pour savoir si Avec Suisse-Boule, c'était... là. Mais, mais Si le, t'avais le pas LER est d'autres... pas super. Le LER a bien redémarré, mais depuis est pas super. La COUF avait bien redémarré, mais c'est assez, comment dire, irrégulier à la COUF. Et reste Pogogne, qui est deuxième depuis la reprise. Et Pogogne est à déjà, il me semble, 7 points. Donc 7 points, c'est quand même beaucoup plus dur à rattraper, quoi. Parce qu'il reste que 8 matchs, encore une fois. Donc c'est pour ça que je vous ai posé la question comme ça, parce qu'il me semble qu'il y a une vraie question mathématique derrière, en fait, également. Il y a pas... Mais comme tu dis, Damien, s'ils perdent les 2 matchs-là, mentalement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, du Bah, coup... Après, ouais, je sais pas, parce que franchement, pour moi, ça va ouais. dépendre du match de demain. Désolé, hein, je relance là-dessus. Mais pour moi, ça va dépendre du match de demain. S'ils se qualifient pour la finale, je vois pas ce qui les arrête, effectivement. je Parce pense qu'ils que sont dans une dynamique si positive que le, il le devrait match, pas y avoir de soucis, surtout quand tu vois leur calendrier. le Ils ont match, vraiment un calendrier assez facile. je vais y arriver. Le match clé, ce sera pas demain, mais celui contre le Legia, je pense. Parce que s'ils perdent, imaginons demain, bon bah ils peuvent se concentrer sur le Lega, et s'ils perdent à ce moment-là face au Lega, il peut y avoir un doute qui s'installe. Je Mais suis pas forcément d'accord, parce que mais s'ils gagnent demain, ils se disent le championnat c'est du bonus et on joue tout pour la coupe. bah non, Ah, non.
Alors, Bah non. attention, Non, mais ils joueront décomplexés, je veux dire, en championnat. C'est là où tu peux te faire sachant avoir. qu'ils ont un calendrier ultra simple, Jagiellonia, après le match du Legia. Hein. Mhm. Ouais, à part Szczecin, Ils mais le reçoivent, reste. ils reçoivent Stettin, mais le reste, c'est classé en dessous de Mhm. la 8e place. Hein. Après, Ouais. j'ai regardé la plupart des clubs là qui leur reste à jouer, c'est des clubs contre lesquels ils ont fait un nul en première partie de saison, genre le Puszcza, j'en ai plus aucun en tête. Enfin, Ça, je veux c'est dire, des à bonnes part, stats. sûr et certain, ils vont faire Puszcza, un match Corona, nul à Piast, Gliwice. ils ont fait nul. Parce que tout le monde fait nul à Gliwice. Voilà. Mais autrement, je veux dire, le reste, ça devrait passer pour eux, il devrait pas y avoir de soucis. Ouais. Et sinon, juste, il y en a certains qui disaient que le Gournik pouvait faire quelque chose, non? Ouais. Non, non, mais en vrai, pour moi, je mets une pièce sur le Dracouf. Si c'est pas le Jagiellonia, c'est le Dracouf. Je vois pas les autres clubs faire quelque chose d'autre. Le Dracouf, je connais pas leur. Prends même pas en compte le deuxième actuellement. Pour lui, c'est une évidence. Non, pour moi, non, c'est foutu. Je veux dire, ils ont gagné un match depuis leur prise. Et c'est catastrophique leur jeu, hein, donc. Heureusement que Mathieu est pas là, il t'en aurait mis une. Ouais, il t'en aurait mis une. Et on passe encore le bonjour à Mathieu qui doit mettre les clés dans la porte de son appart. Là. Ouais. Non, bon, après, là, je regarde le calendrier pour Dracouf, c'est pas facile, hein. Ils vont recevoir le Legia, ils vont aller à Łódź, au Widzew, ils reçoivent Szczecin et ils reçoivent au dernier match Wrocław. Ça va pas être facile. Non, le Jagiellonia, en vrai, quand tu vois les adversaires, il devrait pas y avoir de soucis. Mais si c'est pas le Jaga, pour moi, c'est le Dracouf. Manu, tu nous disais, tu avais un point de vue Non, différent. non. Non, j'ai pas d'avis sur ça. Je sais pas de quel championnat on parle, donc. Pas d'avis sur ça. J'ai quand même une stat un peu sympathique tout à l'heure, mais sinon. Vas-y, donne-nous ta stat, Manu. Ouais. Je vous entends, Johan, dans les studios. Mettez des stats. Non, mais je vous ai écouté avec attention et je suis d'accord un peu avec chaque point de certaines personnes. Pour moi, le Jagiellonia reste le candidat vraiment le plus favori, même si déjà parce qu'ils sont leaders actuels, mais même au vu de leur forme. Enfin, je veux dire, de toute façon, tu regardes leur stade depuis le début de la saison, en fait, c'est l'équipe qui écrase tout le monde, c'est le Rakouf de la saison passée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la dynamique du champion. Là où le Schlonsk, là vraiment, mais alors plus du tout, vous l'avez dit, hein, le Schlonsk, c'est vraiment plus du tout. Je pense que très peu d'entre nous voient le Schlonsk, alors qu'ils sont qu'à 4 points. Hein. Je pense que très peu d'entre nous voient le Schlonsk remporter le titre cette saison. Et ça serait triste au vu de leur première partie de saison, mais là c'est. Enfin vraiment, c'est ridicule ce qu'ils font dernièrement. Le Rakouf, c'est vraiment dans le scie, donc pour moi c'est compliqué. Moi, ceux sur qui je mettrais les pièces serait plutôt le Jagiellonia et le Pogogne, parce que je trouve que le Pogogne, déjà, a pas trop de gros matchs compliqués, comme tu disais, Johan. Et en plus, ils sont aussi sur une très bonne dynamique. Eux aussi, ouais, ils vont affronter le Jagiellonia, en Coupe de Pologne. Si le Pogogne gagne, à mon avis, ça peut leur donner aussi le truc de OK, là on sort le Jagiellonia, vas-y, on peut aller aussi peut-être le chercher en championnat et tout. Donc à mon avis, le Pogogne, c'est intéressant de suivre leur prochain match avec attention. Et, et voilà, pour moi, ouais, le Jagiellonia reste le plus probable leader, champion. Après, Jagiellonia, le Pologne, pour moi, ça va être compliqué, hein. Quand tu regardes leur calendrier, Là, ils ont pas un calendrier si compliqué que ça, le Pogogne. Hein. ils vont à quand Poznań, même. Hein. ils vont à Białystok, ils vont à Częstochowa. Oui, mais du coup, regarde, Poznan. S'ils vont à Poznan, qui tu vois gagner entre Poznan et Pogogne? Moi, je vois plutôt Pogogne. Match nul. Ou match nul. Mais un match nul contre eux, ça veut dire qu'ils passent devant eux, hein, ils sont à un point d'écart. Contre Rakouf, Ils perdent. je suis pas sûr, moi je suis pas sûr, je suis vraiment pas sûr qu'ils se perdent. Après, ils ont le Puszcza. Bon, le Puszcza est quand même chiant. Ils ont le Piast, ils ont le Ruch, ils ont le Stal, Ça fait une ils ont défaite le sûre, du Górnik. coup. Ils ont des équipes où, sur le papier, techniquement, c'est largement faisable. Après, bon, c'est Oh, des équipes qui peuvent être compliquées à jouer, c'est vrai. tu parles trop mal du Gournik, toi. Non, mais le Górnik, putain. Je te rappelle, le Górnik, ils se sont fait éclater 3-1 par le Legia Varsovie, quoi. On en parle du Legia de cette année? Ok, donc voilà, merci. Fin du débat pour moi.
Eh bien, merci Bah, beaucoup, mais en vrai, Manu. non, mais après, je veux dire, tu marques un point aussi sur ce que j'ai dit pour le Jagiellonia. Si le Pogogne gagne en coupe, est-ce que ça va pas leur donner des ailes? Et du coup, ils vont relancer une dynamique. Si tu parlais de dynamique, ils sont pas sur une grosse dynamique non plus. Hein. Sur Pogogne sur les 4 derniers matchs, il y a une victoire. C'est pas. Arrêtez Le avec Pogogne. vos états de forme là. Ah Oh, ouais, c'est ça. oh, le mec, il nous parlait que de ça l'année dernière quand le Goldnick était premier du classement sur les 3 derniers matchs de la 7 matchs saison. d'affilée. Alors sachez que sur les... J'ai regardé, si on fait les 26 matchs de cette saison, je crois, et les 4 dernières de l'année dernière, le Goldnick est premier du classement, il me semble. Il y a un truc Voilà. comme ça. J'ai regardé Voilà, sur donc, les 30 ou les 35 Génial, derniers hein. matchs du Ouais, mais championnat. content pour eux. donc Ouais. moi j'ai le respect pour vous de pas en parler. Voilà, Johan a voulu voilà, le dire à tous nos auditeurs. Ça Voilà. fait plaisir à tout le monde est heureux. C'est dommage que les résultats soient splittés sur 2 saisons. Ah mais c'est bien le dommage. Goldnick, c'est un autre club. C'est une autre façon de penser. Il joue le championnat, mais sur l'année civile. Sur l'intersaison. Hein, Ouais, c'est dommage. Bref, merci beaucoup, messieurs. Vous avez une nouvelle fois illuminé ce débat de vos connaissances. Pareil pour les auditeurs, si vous voulez partager ce débat, faire connaître des clubs comme le Jagiellonia Białystok, notre Miss statistique Manu nous a dit, je crois, 2,63 buts de saison, 2,63 buts par match cette saison, de mémoire sur ce que tu avais écrit. C'est exactement ça. Hashtag Non, Manu la stat. 2,4. Meilleure attaque du championnat. On peut le dire, meilleure loin, de attaque de très tous loin. les championnats d'Europe, je pense. Et de très très loin. On laisse la course au titre et on va s'intéresser à un autre titre, le titre tant convoité, celui de vainqueur du quiz. Ouah, 35 matchs contre la Roumanie, putain. Ah, c'est à moi, wesh. Vas-y, c'était à moi. Moi, je pense que c'est un scandale complet. Chatte de merde. Et bah, saluons nos amis roumains. On est parti. Question numéro 1. Hashtag ManuBTP. Quel est le nom du stade du Jagiellonia Białystok, le leader? Ouais, sa mère. Pas Don Milicki. Bien Bien joué. J'avais oublié que tu avais habité à Białystok. Voilà. Damien. Ouais, vas-y. 5 ans à Białystok, ça aide, hein. Ça J'avais commence. Allez, ça oublié. commence. Voilà, Le favoritisme. Je te filerai 10 balles après. hein. Attends, c'est Les quoi déjà? anciens. Ça donne Mieliski. Stadion Miejski. Ouais. Et on continue sur le hashtag ManuBTP. Quel est le nom du stade du Pogogne Szczecin? Oh, le stade des frères. Non, c'est putain, je suis con, ça sert à rien. Stadion Pogoni. Non. Non, c'est un nom. Je sais plus. Non, moi, je l'ai pas. Je vais pas aller tricher, je suis pas. C'est quoi? C'est un. Allez, vous l'avez pas, je vous le donne. C'était un back-to-back, c'est le Stadion Miejski. Ah, aussi. Ah. En plus, j'hésitais à le dire. Et la Désolé dernière pour les question, hashtag Là, tu viens de ManuBTP. m'humilier, tu fais plus jamais ça. Hashtag ManuBTP, puisque je me suis trimballé dans ce stade énormément de fois cette année et qu'on a un petit Français qui y joue. Quel est le nom du stade du LKS Łódź? Le stadium Miejski. Bien joué, Manu, c'était le Oh. back-to-back. Vas-y, mais tu as déjà ton quiz, il est de la vie. Comment Oui, je suis pervers, vous le savez. Question plus intéressante. Qui est leader d'Extraclassa depuis la reprise de la Ligue en février? Attention, il y a un petit piège. Depuis la Ligue, Le Widzew. Non, le Jagiellonia Białystok. non. Vas-y, Maël, il n'y a plus que toi là qui Ah, peut j'ai répondre plus sur d'aller ce faire tour. ça, Le Rakouf. Non. Voilà. C'est reparti pour un tour, les gars. Comme dirait Damien. Ouais, je sais, Depuis à quand moi. t'as dit? Depuis la reprise du championnat. Donc depuis février. Hein. Qui a fait un truc de. Le Widzew? Bien joué, Damien l'avait déjà Je l'ai dit. dit, c'est Oh non. Damien l'a déjà dit. c'est pas le Gornik. Non. Comme ça. Ah merde. Bon, les gars, il reste 13 équipes, les gars. Vous pouvez le faire. Le Pogogne. Mais je peux encore Non. participer ou pas? Allez, c'est Ouais, reparti, vas-y. c'est reparti pour un tour, les gars. Février. Si vous l'avez pas à ce tour-là, Le je la donne. Gornik. Quelqu'un l'a déjà dit aussi. Bien joué. Non, je l'ai dit, mais toi, tu répètes tout ce que je Mais dis. oui, mais parce que tu l'as dit au moment où je l'ai dit. Hashtag Manu la sourdine. Le Stal. Bien joué, Maël. Arrête. Oh, C'est Stal. un des trois.
Et le Bien Stade, joué. pourquoi? Parce que le Stade a joué un match de plus vu qu'ils avaient le match en retard contre le LKS. Mais ça C'est compte pour ça pas. qu'il y avait un petit piège. Bah, du coup, ça compte Mais ça pas. compte pas. J'ai dit, depuis la Depuis la reprise, reprise. il y a un petit piège. J'ai pas dit sur les matchs retour. Je Et prends. J'ai rien à faire. voilà, vous êtes donc tous Là, les si trois à Mathieu était égalité. là, il aurait des choses à dire. Ouais, mais Mathieu, on salue d'ailleurs Mathieu qui est en train de manger un Mais sandwich. c'est bon, il a salué 47 fois, il en peut plus. Voilà, C'est la douche, là, exactement. normalement. Bon, il écoutera pas ce podcast, donc c'est pas très grave. On est parti pour les charades, puisque je sais que vous les aimez. Non, mais t'es Oh. sérieux. Ah Moi, j'ai Tu te pas rends eu compte à quel point l'occasion. t'es Allez, chiant, Yoann. vous êtes tous les trois égalité, un point chacun. Mon premier est oui en russe. Mon deuxième est un détective célèbre en 2001. Mon troisième est une municipalité du district de Nyon en Suisse. Et mon tout a été un rock mardi dernier. Dadoc. Davidovich. Oh, bien joué, ça. Mon premier est oui en russe, Da. Mon deuxième est un détective célèbre en j'avais juste 2001, Vidoc. Et mon Mais c'est- troisième est c'est une quoi, ça Mais c'est quoi, c'est rien. Je municipalité. connais pas Vidoc, en vrai. Je connais pas Ouais, le truc de j'avais Nyon. que- J'avais Dieu. que Da, du coup j'étais sur Dombolovski, de bon. Et mon troisième est une municipalité du district de Nyon en Suisse, Vitch. Et oui, je me suis bien fait chier pour le trouver. Damien, un point de plus. Mon premier est bien et beau. Mon deuxième est non en russe. Mon troisième est une sorcière en anglais. Et mon tout joue cette saison avec un ancien du Cracovia dans la province du Friesland. Tu sais que je n'ai rien compris à tes mots. Moi, j'ai Le premier, j'ai. Mon premier est Mon- bien et beau. Mon premier est bien et beau. Manu. Oh là là. Ah, Compliment. Mon deuxième est non en russe. Attends, mais quoi? Mon troisième est une sorcière en anglais. Et mon tout joue cette saison avec un ancien du Cracovia dans la province de Friesland. Friesland, c'est en. Oh là là, vous êtes nuls en culture. Si Mathieu était là, vous aurez ruiné déjà. En fait, le problème, c'est que j'ai pas le nom en. C'est Nier. Allez, C'est Niet. Ah, Nier. personne là. Attends. Nietwich. Nietwitch. Non, j'ai Ah. pas. Non, moi je l'ai pas. Mais attends, mon premier est quoi? Mon Beau premier et est bon. bien et beau. Bon et beau. Bien et beau. Bien et beau. Bah non, laisse tomber, personne. Baranovic. Et c'était Bortnievich. Mon premier est bien et beau. C'est bien, c'est beau, c'est boche. Mon Oh là deuxième là. est non en En vrai, russe. non, en vrai, c'est bon. Voilà. En vrai, non, mais vraiment, Yoann, vraiment, tu m'en fais encore une comme ça. Je me barre comme Mathieu. Mais c'est de la merde! Et mon troisième est Putain, une mais sorcière c'est en trop anglais, chiant, oui, mais vous tu te rends l'aviez. pas compte. Et donc, qui joue à Erenven avec Pell van Amersfoort, l'ancien du Cracovia, qui en est d'ailleurs cette saison à 23 matchs, 8 buts, une passe décisive. Friesland, c'est un- La dernière charade, parce que j'ai envie d'énerver Ouais. Manu encore plus. Allez, mon premier a un beau canon quand il est d'assaut. Mon deuxième vient de Rotterdam, selon Gad. Et mon tout est le 6e buteur de l'histoire de la sélection polonaise. Ouais, j'ai déjà oublié les trucs qu'on avait dit autour. En plus, on les a dit l'autre fois, on les a cités. Mon premier a un beau canon quand il est d'assaut. Mon deuxième vient de Rotterdam, selon Gad. Mon tout est le 6e buteur de l'histoire de la sélection polonaise. Vous êtes nuls, messieurs. Rafał. C'est C'est juste ça le nom. Ah. Bon, je sais pas. Allez, je vous le donne, c'était Sharmash. Andrzej Sharmar. Mon premier a un beau canon quand il est d'assaut. Un C'est le char. le char d'assaut. Et mon deuxième vient de Rotterdam, selon Gad, la mâche de Rotterdam. Dans le sketch de Gad Elmaleh. Mais en fait, Faut voir oh là quel là, âge. vraiment. Vous êtes Tu fais- nuls, Non, les mais gars. il l'a copié sur qui ce sketch C'est euh, ultra mais oui. connu. Oh, il a copié Mais non, sur c'est qui c'est Oh, ça, ta c'est méchant, génération. Damien. C'est Allez, ta génération. Yoann, t'es trop chiant, putain. Mais moi, je vais faire des trucs avec. Je vais te mettre des rêves de Niska et de PLK. Et tu vas faire c'est nul, je connais mais pas. Bah oui, mec, je connais pas. moi je connais Niska, qu'est-ce que tu dis là-haut? Calme-toi. Tu connais Bon, que par contre, Réseau et tu l'as découvert il y a 2 ans, PLK, gros. je sais pas. Ça Par contre, relive. PLK, je sais pas qui c'est. Allez, puisque vous n'avez pas de culture, question culture. Quel est le top 5 des stades dans lequel l'équipe nationale a joué le plus de matchs? Un point de plus, si vous pouvez me donner la position. Hein Quel est le top 5 des stades? Quel est le top Ok. 5 des stades dans lequel l'équipe nationale a joué le plus de matchs?
Et si vous arrivez à me donner la position du stade, vous C'est avez quoi un la point. position du stade? Mais dans le classement. Stadion Narodowy Warszawa. Bien joué, Ouais. Maël. Un point, Maël. Sérieux Est-ce que tu sais Ça doit être. quelle position? La latitude, la longitude. Non, mais la Ah, position, c'est dans le Est-ce qu'ils sont classement. Premier, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième? Ah, en termes de taille? Non, de Non, le nombre de matchs matchs. joués. Oh, pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Ah oui, Mais- d'accord, ok, putain. Je sais pas, je sais pas, allez, 3ème. Bien joué. Arrête. Troisième. Arrête. Moi, j'en ai un 2ème. S'il faut enchaîner, Attends. j'enchaîne. Non, c'est à Moi, quelqu'un je d'autre. bah, Ah, vas-y, le Stadion Schlansky, non? Bien joué, Damien. c'est ce que j'allais dire. En quelle position? Ah, moi, je dirais. Parce que le Stadion Schlansky est beaucoup plus vieux, je dirais première position. Non, ils sont deuxième. Ah, c'était deuxième. Il y a un stade dans lequel ils ont plus joué l'équipe nationale. Jamais, oh, mais je l'ai, mais je sais plus c'est quoi son nom, j'ai trop là. Il y en a encore 3, Manu. Il y en a un, je sais que vous l'aurez alors, pas. mais il y en en a deux qui sont attendant, faciles. en fait j'en ai un, je sais que j'en ai un, mais j'attendrai la fin et j'essaierai de le gratter sans avoir le nom. Bon, bah, Je sais pas, je veux dire le stade du Schland Wrocław. Non. Ouais, ça repart pour un tour. Parce qu'ils n'auraient pas joué à l'époque, hein, maintenant, mais à Lvouf. Non. Bah, si vous n'en avez pas sur ce tour, les gars, je donne les stades qui restent. hein. Je sais Attends, pas, attends, j'aurais dit au Lechia, là, Non. à Gdańsk. Non. Moi j'aurais dit le stade qui a été cassé pour reconstruire le nouveau stade Stadion Narodowy. Je sais plus comment il s'appelle. Oh, faut que tu me donnes le nom là, parce que c'est peut-être ça, mais je suis pas sûr. hein. Rondo, je sais pas quoi. Non mais non, ça c'était le nom après. Non, alors c'est pas ça. Ah putain. Ok, donc il y avait en 1 le stade du Legia, Stadion Miejski, Legia Warszawa. Ah ouais? Ouais. En 4, le Stadion Poznań, tout simplement. Et en 5, à Varsovie toujours, le Stadion Dziesięciolecia Manifestu Lipcowego. Putain, c'est ça. Ah, c'est celui-là. C'est ça, tu penses? Mais oui. Ok, alors. Allez. on lui donne un point Non, en non, plus. bah je non, te mais le donne. faut rigoler ou quoi? Ah, il l'avait. Manu, je te le donne. Comme ça, il Ah. l'avait pas le nom. Sympa. Ouais, il avait pas le Non, nom. bah, il a vu le nom de merde. Il avait ni le nom ni la position dans le classement. Non, mais tu lui donnes un point. Allez, je lui donne un point pour l'effort. Donc, après ce quiz de stade, Manu BTP, toujours. Par contre, juste la question la prochaine fois, si tu peux la poser correctement. Parce Non, que ça a été très bien posé. Attends, quel est Excuse-moi. le top 5 des stades dans lesquels l'équipe nationale a joué le plus de matchs? Je vois pas comment je peux faire plus clair. T'as pas dit top 5. Si, j'ai très- dit qu'il y avait si, le top si, 5. c'était Si, très ça il a clair. dit. Ça, Alors, il a je dit. demande aux auditeurs de le réécouter et d'insulter Damien. Damien, 3 points. Maël, 3 points. Manu, 2 points. Rien n'est perdu, Manu. Et on passe sur la dernière partie de ce quiz. Quiz spécial Michał Probierz, qui a qualifié la Pologne pour l'Euro 2024. Ouais, c'est bon. Quel est le dernier club professionnel dans lequel Probierz a évolué en Cracovia. tant que manager? Quel chien. Il a dit Cracovia. Pologne U21. Oh. Donc, Ouh. Cracovia, Mais c'est c'est pas faux. club. Jagiellonia, c'est faux. Et Manu, t'as dit quoi? Pologne U21. C'est faux. J'ai dit club professionnel. Le club. Ah, pardon. Je- Ok. Est-ce que c'est en Pologne? Ouais. Le dernier. Attends, mais c'est pas Cracovia. Non. Bah, skip. Mais il invente. Non. non, mais Attention, oui. non, mais je suis une vraie Il est, salope. il est toujours en extrait classé ou pas? Je suis sûr que c'est un Non, truc qui c'est est passé 3 un jours. club de Pierwsza Liga. Exactement, ouais, il y a passé 2 jours. Oh putain, Oh, attends. Thermalika. Oh non, tu Bien joué, Maël. Oh non, mais je m'en rappelle. C'était en. 2 jours. En C'était 2022. J'avais tweeté juste à- avant de prendre les U21, ouais. Oh putain. Il Je a... me rappelle Allez, si j'avais fait un tweet dessus. allez, on est dans la dernière ligne droite. Michał Probierz a pour l'instant appelé en sélection 6 joueurs qu'il a connus en club. Qui sont ces joueurs? Alors attendez, avant de répondre, attendez. Donc je donne 1 point par joueur, 1 point supplémentaire pour le club dans lequel ils se sont connus. Sachant qu'un joueur a 2 clubs, vous pouvez donc gagner 3 points Ouais. sur ce joueur. Et je vais commencer par Manu, puisque Manu est dernier. Ensuite, on ira sur Damien. Et pour finir, Maël. Juste pour pas qu'il y ait de problème, on parle bien de club et pas de U21 là. On parle bien de club. Frankowski, à Gdańsk. Oh putain, incroyable, je croyais que tu l'aurais jamais. Hein. Oh. Bien joué, Manu. Donc 1 point Manu et 2 points Manu, donc puisque Gdańsk. Et c'est tout? Tu n'as rien d'autre à me dire? Ah, je peux continuer? Ah, bah, Ah, c'est non, pas non, un par non, non, personne. non, non. Frankowski, il y a un deuxième club. Ah, je peux trouver le Eh ben. deuxième club de. Ouais.
Je sais pas, Białystok? Non, non, pas du tout. Bien joué. Manu, Oh 3 là points. là. Voilà. Oh, je savais, franchement, je savais. Ah, putain, Allez. je savais pas que. On passe Parce qu'il sur était passé Damien, à donc. Grosicki à Białystok. Oui, bien joué, Damien. Grosicki à Ouais, je Białystok. pense, ouais. Damien, 2 points. Maël. J'ai même pas la liste là actuelle. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, il y a qui joue. Je sais pas, peut-être un. Peut-être Manu va m'insulter, mais je suis pas sûr. Piontek, il a été appelé ou pas? Oui. Bah, Piontek, il a joué. Ah ouais Bah, j'ai pas regardé, excusez-moi. Il a joué au Pays de Galles. Ah. Bonsoir. Il marque un penalty aussi, hein, au cas où. Ouais. Bonsoir. Du coup, Bien, bravo, Piontek, Piontek. c'est valide? Eh ben, ouais, quel club? Bah, il en a fait. Ah, mais Oui, après, il a- tu il a dis dit s'il est que tu valide donnais ou un point pas. C'est déjà après s'il qu'il dit est pas. valide. Ok, donc Piontek, c'est valide. Ok. Bah, du coup, il a joué où, lui? À Il a joué au Piontek. Cracovia? Ouais, bien joué, Maël. Mhm. Ok, donc Maël, 6 Et on est- points. Manu et Damien, 5 points. Manu, il reste 3 joueurs. Est-ce que Roman Chuk était déjà à Białystok? Est-ce que c'est ta réponse ou pas? Je dis Roman Chuk. Bien joué. Romanchuk à Białystok. Manu, 2 points de plus. Damien, il reste 2 joueurs. Il est vraiment trop Non, fort. j'ai pas. Vraiment trop fort, ce Manu. Par contre, j'ai aucun des autres. Moi, j'avais vraiment une chou, justement, mais j'avais pas. Attends, c'est sur ce truc-là? Sur ce rassemblement. C'est depuis qu'il a pris la Pologne, j'ai bien dit. hein. bah, Mais il en Je sais reste pas, non, il deux. a pas Il en reste convoqué. 2 qui ont été repris sur ce rassemblement. ouais. Ah, sur ce Tous les rassemblement. joueurs étaient à ce rassemblement, il me semble. hein. Ouais, ils étaient tous. Ouais, je viens de dire. Ouais. Donc Damien. Je sais pas où ils ont joué, les mecs. Non, est-ce que Davidovic? Aucune idée. Putain. Davidovic, c'est une Mais bonne non. réponse. Dans quel club? Si? Enculé. Bah, alors lui, il a joué au Cracovia. Non. c'est pas au Lechia? Ouais, attendez les gars, parce que... attends, donc Damien, Davidovic Ah, c'est pardon. bon, un point de plus, mais... Manu est déjà à 7. Bien joué Maël, donc c'était au Lechia. Je te donne un point de vol, mais donc il reste Ouais, plus c'est que... clairement Il le reste, vol. il reste plus que un joueur, Maël. Tu peux gagner Moi, je squeeze. sais pas, j'ai personne, je connais personne. Ah, si tu peux donner personne, Manu est automatiquement... Attends. Ouais, Manu, Ah non, vas-y. vous êtes à égalité avec Manu. Oh putain, Mmh. les gars. Attends, laisse-moi tenter. De toute façon, je vais dire Donc un Maël, truc au tu pif. dis pas, on est d'accord. hein. Ouais, j'ai vraiment Donc personne. Damien Vas-y, au donc, pif. il a manqué une réponse. Donc vas-y, Manu, tu peux gagner. Il reste un Szymanski. joueur. Mais je sais pas, Szymanski. Non. Bah non. Ok. C'est de je quel- conv- c'est de- je con- Est-ce qu'on peut Alors, le deviner? attends, moi je peux. Hmm Ma question c'était est-ce qu'on peut le deviner si tu nous donnes genre le club? Est-ce que c'est pas Buxa? Non. Putain, j'ai eu peur. Ok, donc Oh non, je vais encore devoir faire le quiz là. calmez-vous parce que là on a Maël et Manu à égalité. Donc ça va être... Attends, je vérifie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, tout à fait. On a Manu à égalité, 7 points chacun. Donc ça va être à la rapidité. Manu et Maël. Juste, c'était qui le dernier joueur du Bah, coup? justement, c'est ce que je vais leur faire trouver. Oh non! De quoi? Donc Manu et Maël, à la rapidité, ce dernier joueur et Michał Probierz se sont connus au Jagiellonia Białystok en 2014-2015. Collaboration qui a continué quelques années avant que ce joueur parte au PAOK Salonique, Damien Szymanski? Bah non, non. puis en MLS, Ah putain. avant de revenir au Hellas Vérone cet hiver. Ah non. Ah, je l'ai, ouais. J'ai c'est plus le bien droit de ça, parler ça. là. C'est à la rapidité, les gars. C'est la rapidité, hein, tu peux. Non, c'est pas Berezinski. Il joue quel poste? Attaquant Attaquant. qui a joué plusieurs fois autour de Lewandowski. Hein? Putain. Qui a été appelé. Attends, qui a été appelé à ce rassemblement? Bah non. Qui a été rappelé à ce rassemblement, qui a même joué contre l'Estonie, qui a joué également Merde. contre le Pays de Galles. Dalski? J'ai que ça qui T'as dit tourne quoi? autour. Je suis Dalski? Bien joué, Maël. Mais il est pas Tu es Elazéen. grand. Mais ouais. Si. Si, Ah ouais? il est à Grenada, Vérone. non? Mais non. Non, il est au Hellas Non, il a Vérone. été transféré en Italie. Voilà. Attends. Ah, Et les bravo, gars. Maël. Les premiers sur l'actu polonaise. Hein. Oh, le quiz de 20 minutes parce que vous êtes des pipes, les gars, pour trouver la réponse. C'est incroyable. Mais tu as dit, Oh là là. ils ont joué ensemble où ça? Ah, là Białystok.
Ah, ouais. Białystok, ouais. Quand Świderski Ah bah, était jeune, ouais. Juste Eh avant bah qu'il parte. écoutez, tout ça c'était du bluff, Świderski, évidemment, attends, j'avais mais tous les noms. Grenada? Il n'y a pas un Polonais qui est arrivé à Grenada? Si, mais c'est Jóźwiak, Jóźwiak, ouais. Ah putain, je confonds les deux, ils ont Jóźwiak, tellement rien la à même voir. gueule. C'est pas du tout la Ouais, même gueule, hein. Qu'est-ce que tu ils ont racontes? tellement la même Ça, gueule. c'est du Pas du racisme tout, anti-blond, pas du ça. tout. Un blond ressemble à un autre blond. Mais bravo. Oui, avec une barbe. Ah non, il n'a pas de barbe, je suis désolé. Maël, grand vainqueur de Squeeze. Maël, 8 points. Manu, 7 points. Damien, 6 points. C'est un beau quiz, messieurs. Pas de controverse Non. Bundesliga. Et Mathieu, il a eu combien de points? Zwei ou non, je sais pas. Allez. Pas de controverse Bundesliga cette semaine. Vous l'aurez noté. Des participants, je dois le dire, assez faibles quand même dans l'ensemble, hein. On a noté un manque de connaissances sur les charades. Mais un bon point à la fin. C'était un plaisir encore une fois, messieurs, de faire ce podcast avec vous. Je ne vais pas faire durer ça plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite à tous et à toutes, bien sûr, une excellente semaine de foot polonais. On a de la coupe demain. Aujourd'hui, du coup, pour vous qui écoutez le podcast, on a de la coupe ce soir. On a le championnat ce week-end. Amusez-vous bien et à mardi prochain. Des bisous. Allez, salut tout le monde. À plus tout le monde. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak,